Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de débat d'actualité sur votre télévision à portée de main, Burkina History TV. Pour cette édition, nous parlerons sécurité, notamment de la réponse apportée par les nouvelles autorités 5 mois après leur avènement, mais aussi de la nouvelle réforme dévoilée hier lundi par le Conseil supérieur de la défense nationale. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Omar Junior Banoro. Il est le porte-parole du groupement des militaires, gendarmes et policiers radiés suite aux événements de 2011. Bonjour M. Banoro et bienvenue sur ce plateau. Également à ma gauche, M. Adama Dianda, il est également membre de ce groupement. Bonjour M. Dianda. Alors M. Banoro, je commence déjà avec vous. Bientôt 6 mois que les militaires sont au pouvoir. Quel bilan sur le plan sécuritaire? Les lignes sont en train de bouger. Ou est-ce qu'on a l'impression que les choses sont en train d'aller de mal en pire? Oui, je pense que je vais d'abord remercier les auditeurs de Burkina History pour cette invitation. Ouais, il faut dire que quand même les militaires font le maximum qu'ils peuvent, n'est-ce pas, pour que la paix revienne. Mais ce n'est pas aussi facile peut-être que comme certains le voient. Voilà, ce n'est pas aussi simple que cela. Voilà, il y a beaucoup de situations qui rentrent en ligne de compte. Et il faut comprendre aussi que ces gens qui nous attaquent ne sont pas des novices. Voilà, ils adaptent aussi leur stratégie, n'est-ce pas, à la manière de faire de l'armée. Ce qui complique davantage les méthodes, ce qui complique davantage la riposte. Voilà, mais je pense que l'un dans l'autre, quand même, il faut reconnaître que la situation s'est empirée. Voilà, la situation s'est empirée, mais on sent également beaucoup d'engouement, on sent beaucoup d'attaques maintenant aujourd'hui de la part des militaires qui ripostent aujourd'hui et qui vraiment mettent le maximum pour que vraiment les lignes bougent. Voilà, il faut dire que quand même il y a des situations quand même qui sont un peu déplorables. Voilà, c'est un peu déplorable parce que quand il y a certains militaires qui tombent, toute la population est affectée. Et bon, nous on pense en tout cas qu'il faut faire l'effort, n'est-ce pas, pour que ces militaires-là ne tombent pas le maximum possible. Parce que ce sont ces situations-là, généralement, qui vraiment créent la désolation au niveau des populations. Voilà. Alors, Monsieur Dianda, est-ce que, 6 mois après, est-ce qu'on peut dire déjà que les lignes sont en train de bouger? Bon, écoutez, bonjour, merci bien. Bon, il faut dire que les constats parlent d'eux-mêmes. Voilà, les constats parlent d'eux-mêmes. Donc, ce qu'on peut dire que les lignes, ça bouge, mais le mal est trop profond. Voilà. Et donc, ce qui fait que, à vue d'œil, on a l'impression que, bon, ça ne travaille pas. Pourtant, si on évoque un motif pour venir au pouvoir, effectivement, on va s'inscrire effectivement sur cette ligne. Quand bien même qu'il y a quand même des dérapages par-ci, par-là, de temps à autre, chose qui est bien normale, c'est naturel. Parce qu'on ne peut pas faire en sorte que les gens aient les mêmes compréhensions. Voilà, et donc du coup, on espère quand même que l'élan dans lequel les autorités actuelles se sont inscrits, ça va nous apporter, on espère bien, en tout cas des bons résultats. Des bons résultats, voilà qui est bien dit. Alors, M. Banoro, on reproche au président Damiba de ne pas aller au front, plutôt qu'à Kossiam. Alors, vous êtes ancien militaire, et pensez-vous que ces critiques sont justifiées? Or, pour moi, ces critiques ne sont pas justifiées parce que dans l'armée, il y a quand même un règlement. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui va au front. Voilà, les officiers, c'est eux les officiers supérieurs, et en fait, ils organisent et ils planifient le combat, mais ils ne partent pas au front. Voilà, il y a des gens, c'est les officiers subalternes, notamment les lieutenants, les capitaines, à la limite, qui, n'est-ce pas, vont au front. Sinon, les officiers supérieurs, ils ne partent pas au front. Mais comme c'est la grande muette, les gens ne communiquent pas assez. Donc, ça fait que, bon, il y a beaucoup d'amalgames et puis, bon, c'est compliqué à comprendre à un moment donné. Monsieur Dianda? Moi, je dirais juste que tout n'est pas tenu de se dire, n'est-ce pas, dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme il l'a si bien dit, c'est la grande muette. Voilà, donc tous ces déplacements ne doivent quand même pas être suivis. Voilà, et donc, pour ma pensée, bon, je sais quand même de me mettre, ayant été un de leurs autrefois, et donc, du coup, je m'inscris, n'est-ce pas, dans cette dynamique. Voilà.
s'il ne part pas, il a bien ses raisons. Voilà, et on ne peut pas également, comme je l'ai dit, tout dire et tout dévoiler. Bon, voilà. Alors, une nouvelle réforme a été adoptée hier par le Conseil supérieur de la défense nationale, autorisant donc la mise en place d'une brigade de veille et de défense patriotique et la création de 2 zones d'intérêt au nord, au Sahel et à l'est. Quelle appréciation? Je commence par M. Dianda. Ok, merci. Bon, il faut dire que toute action, aussi nouvelle soit-elle, qui est prise, en tout cas dans le cadre de la reconquête de l'intégrité du territoire, pour nous c'est la bienvenue. Voilà. Si ça va en tout cas être un ouf de soulagement pour les populations, afin que celles-ci rejoignent, n'est-ce pas, les zones infectées ou autres, en tout cas c'est vraiment très bien. Nous attendons donc qu'ils déclinent, voilà, et puis les différentes missions et autres, voilà, afin que nous puissions, bon, chacun va apporter sa part de contribution pour la réussite, n'est-ce pas, de leur mission. Très bien. Monsieur Baoro, cette nouvelle réforme-là, elle va demander un recrutement. Alors, est-ce que vous avez été contacté? Bon, pour le moment, nous n'avons pas été contactés, mais ce qui est sûr, il faut dire que quand même nos éléments sont prêts. Voilà, les policiers et militaires gendarmes radiés sont prêts, actifs. Voilà, je pense que normalement, ça ne doit pas souffrir. Voilà, donc, et nous sommes vraiment motivés à accompagner quand même les nouvelles autorités à vraiment sortir le pays vraiment du gouffre dans lequel il est en train de plonger. Est-ce que vous avez essayé de toucher les autorités en ce sens? Oui, nous les avons touchés et nous essayons toujours, nous continuons toujours de les toucher parce que c'est pas aussi facile que cela et les gens ne communiquent pas beaucoup. Donc on fait le maximum qu'on peut, n'est-ce pas, pour contacter les uns et les autres. Voilà, qui sont vraiment disponibles à nous écouter, voilà, pour apporter notre contribution à la construction de ce pays-là, en fait. Alors, restons toujours sur votre situation. Hein. Qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Bon, franchement, nous-mêmes, nous essayons de nous poser souvent certaines questions. Voilà, il faut dire que quand même, le problème, il est un peu profond, parce que pour nous, c'est un problème militaire. Mais aujourd'hui, le problème n'est plus militaire. Voilà, c'est devenu un problème politique. Voilà, parce qu'il y a des décisions politiques qui sont venues s'infiltrer dedans, qui ont contribué quand même à compliquer la situation davantage. Voilà, je pense que effectivement la mutinerie c'est la cause principale. Voilà, et c'est de ça généralement que la hiérarchie militaire nous reproche d'avoir, n'est-ce pas, à un moment donné enfreint au règlement. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui dans la situation où le pays se trouve, il faut vraiment ensemble qu'on essaie de taire les divergences, qu'on essaie vraiment de voir dans quelle dynamique on peut, n'est-ce pas, orienter nos forces là pour, n'est-ce pas, et sortir ce pays-là des difficultés. Voilà, tant qu'on va rester là à se tirailler pendant que le pays est en train de brûler, je pense que ce n'est pas une seule personne qui va perdre, c'est tout le Burkina en fait. Alors, M. Dianda, dans un contexte où le Burkina Faso a besoin de tous ses fils et filles... Ce que nous pouvons faire, mais ce qu'eux, ils doivent peut-être essayer de faire, et puis bon, c'est quoi qu'on dit, nous sommes toujours des subalternes, et nous sommes soumis donc à respecter, n'est-ce pas, toutes les consignes qui pourraient nous être transmises ultérieurement. Et donc du coup, c'est pour cela déjà que depuis 11 années, disons, nous avons toujours entrepris des démarches de médiation par-ci, par-là, voilà, et toujours dans la même dynamique de pouvoir approcher les autorités qui se sont succédées, et donc jusqu'à ce que nous en soyons toujours dans la même procédure. Donc c'est pour dire que le mot ne nous revient pas de plein droit. Voilà, il faut que celui à qui nous tendons la main accepte de prendre notre main. Voilà. Et là, nous, ensemble, je crois que nous pourrons peut-être faire quelque chose. Alors, M. Baoro, vous avez tenu une conférence de presse ce matin même. De quoi s'agit-il également? En fait, la conférence de presse de ce matin, c'est un peu dans la même dynamique. Et toujours comment on appelle ça, engager des pourparlers avec les autorités. Voilà, pour vraiment les amener en tout cas à rappeler les policiers et les militaires radiés pour, n'est-ce pas, contribuer à fermer certaines lignes, à aider ceux qui sont déjà largement éprouvés au front, voilà, pour permettre quand même à ces gens-là de souffler. Et quand vous regardez, par exemple, nous sommes suffisamment nombreux.
Voilà, nous sommes suffisamment nombreux, près de 778 personnes. Je pense que c'est déjà un bataillon. Voilà, et ça peut permettre, n'est-ce pas, de combler un vide. Voilà, on ne dit pas qu'on a un bâton magique, n'est-ce pas, pour décanter la situation. Mais quand même, vous savez, dans une guerre, l'effectif est très important. Voilà, quand vous avez suffisamment d'effectifs, ça permet quand même de relever un certain nombre de personnes sur le terrain. Et puis, ça vous permet également de pouvoir progresser facilement. Voilà, je pense que quand même, si les autorités nous entendent, voilà, nous pensons que nous sommes toujours disponibles et nous sommes toujours à leur disposition et nous restons à l'écoute en attendant que des décisions viennent. Très bien, M. Banoro. M. Dianda, un pincement ou un cri de cœur? Juste pour appuyer ce qu'il vient de dire, en plus, puisque si, c'est vrai, il n'y a pas que le problème d'effectif. Comme je le disais tantôt, le problème tire sa souche vraiment très lointain, et donc c'est très profond. Alors, merci M. Dianda pour ces éléments de réponse. Merci d'être passé sur ce plateau. M. Banoro, merci à vous également. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres sujets d'actualité sur des questions sécuritaires donc, au Burkina Faso.